oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Simon, Oui! re-bienvenue au Frenchcast. Yes! Hey, ça fait un petit bout, là. On était dans les locaux de feu juste pour rire. Ouais, la première fois. Dernière fois que je suis venu au podcast. Ici, je t'avais jamais venu. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, t'es au studio pour la première fois, c'est bon que t'es venu ici parce que, ouais, au studio de Juste pour rire, c'était bizarre parce que à chaque fois qu'ils mettaient un épisode, parce que c'est comme si j'ai fait du coprod avec eux, ils mettaient l'affaire que, tu sais, ce podcast est enregistré dans un bureau qui a été volé des Amérindiens, des choses de même. J'étais comme, moi, j'ai rien volé. C'est vous qui m'avez demandé de venir ici à faire des podcasts. J'ai rien fait. Je sais pas de quoi vous parlez. Tu sais? Alors, c'est bon que t'es Dans un ici. bureau volé. Ben, ici, moi, je paye le loyer, j'ai rien volé. Ok, ben, c'est chez vous ici, là. C'est pas personne d'autre, là. T'as pas à t'excuser. Ouais. Ben, très beau, là. C'est un beau setup, bravo. Nice, merci, bro. Toi, on a fait ton podcast à toi, Oui! la dernière fois qu'on s'est vu. Oui! C'était fun. Avant de mourir, que je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais là, il sort là, genre la semaine prochaine ou l'autre. Oh, parfait. Je sais pas de ton épisode, mais dans les prochaines semaines, ton épisode va passer, c'est sûr. Puis oui, c'est le fun. On passe, pour ceux qui vont fouiller, j'imagine, après écouter cet épisode-là. Dans le fond, on fait le tour de tes dernières affaires que tu ferais avant de mourir avec ton dernier repas, ton dernier livre, dernier film. Fait que ça donne une autre perspective sur les gens que tu penses connaître. Puis que tu dis, ah ouais, c'est ça serait ça ton dernier film. Puis non, ça va être intéressant. Je me rappelle pas de qu'est-ce qu'on avait discuté, mais je suis sûr avec moi c'était stupide. Mais toi, film, c'est non. J'allais dire Blues Brother, mais c'est Ben Lefebvre. J'en ai vu, j'ai fait pas mal en peu de temps, je me souviens plus de tout. Mais oui, parce que des fois, même on change d'idée en parlant, de dire hey, pourquoi j'ai répondu cette niaiserie-là, c'est pas vrai, finalement, ça serait telle affaire. C'est drôle tes instincts, là. Tu dis quelque chose, puis t'es comme, ça c'est stupide. Oui, parce que pourquoi j'ai écrit ça? Parce que tu débats un peu avec quelqu'un qui dit, ben là, voyons, ça c'est meilleur que ça. Ouais, j'avoue, t'as raison. Ah, c'est une petite idée de cave. Fait que, moi, je suis du genre à me revirer sur un dissent. Je suis pas accroché à mes opinions. Non, ouais, ben, tu vois avec moi non plus. T'es très versatile niveau opinion. ouais. Oh, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as-tu une nouvelle heure? Qu'est-ce que tu roules? Ben, je roule mon nouveau show, là, mon deuxième one-man show. Je le rôde en ce moment. Ça s'appelle Tâche. Yes. Puis je le sors le 1er octobre à Place des Arts. Ouais, première médiatique. C'est hype, ça. Yeah, ben à la 5e salle. Là. Ah ouais? Tout fraîchement rénové. Puis, ben, on réfléchissait à où on le ferait. On a pensé à faire au Jésus, Olympia, comme beaucoup de gens le font. Puis j'étais allé visiter cette salle-là, puis il y a comme eu un feeling de je pense que c'est la place pour. Puis, tu sais, il y a un petit côté orgueil là-dedans. C'est le fun de dire je fais ma première médiatique à la Place des Arts. Même si c'est pas sûr. Maisonneuve ou Wilfrid Pelletier, t'es quand même. On s'en fout, c'est t'es fucking quand même nice. là. Fait que, puis ben, ma grosse face, c'est télé. Fait que je fais comme, j'ai le goût de vivre ça. Fait que 1er octobre, on sort ça. Fait qu'en ce moment, je suis là, on est au mois de juin. Je sais pas quand tu penses ça comme immédiatement. Ben, immédiatement, ça sort sur Patreon, puis dans quelques semaines, 3-4 semaines, ça sort partout. OK, bon, fait qu'on est l'été, mais c'est ça. Le 1er octobre, il reste encore une couple de dates de rodage d'ici là, puis le 1er octobre officiellement. Là, Tu rodes où? Je me promène, j'aime ça. J'ai rodé au bordel, j'ai rodé à Fait une place à Longueuil, j'ai été dans les de Terrebonne Foutoir, tu es souvent déjà allé aussi. Ah, c'est très, très nice. J'adore le Foutoir. Ouais. Puis j'étais allé mais j'aime aussi aller, j'étais allé à Trois-Rivières, j'étais allé à Sherbrooke, j'étais allé à Québec quelques fois aussi. J'aime ça, tu sais, parce que je pense pas que j'écris un humour qui est plus montréalais, qui est plus ci, ça. Mais des fois, juste voir, est-ce que les gags landent de la même façon partout, ou mon angle est un peu trop précis pour certains endroits. Fait que j'aime ça, voir vraiment at large comment le matériel rentre, même si, tu sais, si un show est bon, il va être bon partout, là, mais des fois, il y a des petites affaires que c'est le fun de le tester, à ces places-là, ça marche moins, ça, oui, plus. Et Si ça, tu changes un peu, t'adaptes. Ben ouais, j'adapte un petit peu, ou juste des fois, c'est dans le pacing, des fois, c'est des petites affaires, puis c'est le fun de se promener un peu aussi, essayer les salles un peu partout, mais principalement, Rive-Nord, Rive-Sud, Montréal, c'est sûr, pour les rodages, on reste plus proche des puis après ça, on part partout, là. Mais là, t'es un peu un gars de la radio. Ouais. Tu fais beaucoup de radio. Est-ce que tu penses que... Parce que ça, tu dois être un peu plus général pour parler à monsieur, madame, tout le monde. Absolument. Est-ce que tu penses que ça change ton humour sur la scène? Je sais pas, parce que ça fait assez longtemps que je le fais pour faire la différence entre les deux. Tu sais, écrire une chronique radio, puis écrire du stand-up pour moi, puis tout ça. Non, je pense pas. Je pense pas que ça change mon écriture. Ça me fait découvrir une autre sorte d'écriture. Mais tu sais, moi, avant de faire de la radio,
j'ai écrit pour Piment Fort quand c'est revenu en 2015-2016. Puis ça, c'est un peu un genre d'écriture de radio. Là. C'est de la saucisse. On écrit beaucoup, beaucoup de stock. Puis on ne demande pas le même niveau non plus. Tu sais, quelqu'un qui est dans son char, il pogne un bout de ma chronique, il en écoute un peu, il rit 2-3 gags. Je n'irai pas dans 2-3 degrés de compréhension avec des sous-textes. Des fois un peu, mais souvent c'est plus hey, les 10 pires affaires à manger sur le barbecue. Là, je drop des gags pendant 4 minutes. Mais ça, Piment Fort, c'était Des ça. enfants. Ouais, c'est ça. C'est extrême. Pour le matin, c'est extrême. Là. Mais t'en sors un, justement. Tes enfants, s'ils courent trop, ça peut faire un bon michoui. Mais t'en sors une coupe de main. Fait que, tu sais, écrit pour la radio, puis tu sais, la radio commerciale, puis tu sais, les podcasts comme le tien, comme Mike Ward, on prend nommer 1000, tu sais, je pense qu'ils veulent changer un peu la dynamique de la radio. C'est un gros bateau à tourner, là, tu sais. Mais je pense que tranquillement, ils veulent aller vers... les émissions sont montées, ils mettent en format podcast. C'est pas encore des podcasts, mais tu sais, il y a comme une espèce de mouvance. Ils se rendent compte de la popularité de tous ces beaux podcasts-là. Tu sais qu'est-ce qui manque, puis j'essaie de leur expliquer, mais ils m'écoutent jamais. C'est pas le format, c'est pas le micro, c'est pas les caméras, ça n'a rien à faire parce que même les podcasts, la majorité des gens ils écoutent ça, ils regardent pas. C'est pas ça qui fait un podcast, c'est juste être naturel, l'authenticity. Ouais. C'est vraiment ça. Absolument. C'est juste être toi-même. C'est ça qui perd, il y a beaucoup de formules, puis OK, à 5 minutes, on met de la musique, on fait ça. C'est ça qu'on ne veut pas. Alors ça va leur prendre, ça prend des gens comme toi, ça prend des gens qui sont dans le domaine, qui font les deux pour l'expliquer, puis qui voient qu'est-ce qui marche. C'est la seule manière. Ils gardent trop l'aspect classique que ça marche plus. Les gens ne veulent plus les choses fake. Non. Parce que tu peux trouver ça facilement, tu veux la vérité. Oui, exactement. Mais oui, puis l'authenticité vient souvent avec le temps. C'est-à-dire que ça prend du temps, même dans un épisode de podcast, souvent, pour les gens moins habitués même, les premières minutes, il y a un côté, on place quelque chose, puis après un certain nombre de temps, on devient naturel, on devient qui on est. À la radio, souvent, on n'a pas nécessairement ce luxe-là. Parce que tu as 7 minutes. À 7 minutes, on drop des pubs, on drop une tourne, puis on n'a pas le choix, parce que c'est ça le mandat. Fait qu'il faut trouver une espèce d'équilibre là-dedans, puis tu sais, comment faire faire des pubs plus courtes, mais plus payantes, plus mieux placées. Tu sais, il y a toute une espèce d'équilibre à faire là-dedans. Mais je suis pas du genre à... Tu sais, j'en fais de la radio, je vais pas cracher dans ma soupe. J'aime le format. Mais non, c'est fun. C'est quand même fun, la radio. Oui, puis ici, au Québec, c'est encore du vrai radio. Comme les gens l'écoutent. Tu sais, en anglais, personne n'écoute la radio. C'est très, très rare. Mais en français, tu sais, au Québec, c'est une vraie plateforme, c'est une vraie industrie. Absolument. Alors non, on doit respecter ça, ça change des carrières. Oui, absolument. Puis tu sais, on a du fun. Tu sais, comme là, je passe l'été avec Patrick Groux. Là, on écrit des sketchs. J'écris des sketchs avec lui aussi. On joue à des jeux niaiseux. Puis pas niaiseux dans le sens stupide, mais tu sais, juste pour faire des jokes. Puis on rit beaucoup, on a du fun, puis ça apparaît. Puis tu sais, je serais bien mal placé pour dire que c'est pas vraiment le fun de faire de la radio, mais je pense que c'est un format, c'est un média qui est voué à se transformer comme presque toutes les autres. Puis il y a des efforts qui sont faits, puis de plus en plus de jeunes prennent des micros, puis ils font de plus en plus confiance. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que c'est pour ça que moi j'y vais avec grand plaisir. Puis je suis très conscient du message qu'on passe, puis de notre travail, puis à qui on parle, des gens en camping, des gens, c'est chantiers de construction qui sont dehors avec la radio ouverte, puis des mondes dans le char, puis c'est à eux autres qu'on parle, puis fait qu'on trouve un format, puis une façon de rentrer dans leur vie, puis moi, j'adore ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de fun à la radio. Je suis allé faire le show de PA Méthode à Québec. Lui, j'ai rentré, tout le monde était relax, tout le monde, ça avait un peu l'air d'un podcast. Un peu, oui. Puis lui, tu sais comment il est positif, heureux, puis tout ça. C'était une bonne expérience. Moi, j'aimais bien ça. Mais j'étais allé aussi voir PA quand j'étais allé à Québec la dernière fois, puis effectivement. Puis tu sais, lui, il est FM 93 à Québec, qui est une radio parlée un peu à la... Ben, c'est Cogeco, là, c'est comme 98.5 ici. Fait que tu sais, lui... il doit passer un peu de musique des fois, mais tu sais, essentiellement, c'est beaucoup parler. Fait que lui, il a le temps. Lui, il a le temps de s'installer, parler avec quelqu'un, recevoir un invité, jaser, faire une chronique, déraper un peu. C'est pas tout est concentré sur on jase anyway. Fait que ça, c'est un beau luxe. Ben, il y a eu une méchante belle gig, là, tu sais. Puis lui, pendant la pandémie, un peu, j'ai remplacé, viens-tu passer l'été? Finalement, lui, il y en a un qui est parti, il a pris sa place, puis... C'est un beau fauteuil dans lequel s'asseoir. Ouais, moi, j'aimais bien ça. Puis ça m'a fait changer un peu ma perception de la radio avec lui. Quand je suis là, je suis comme, oh fuck, ça c'est fun. Ça a l'air très fun. Puis à Québec, c'est nice comme ville. Oui, puis Québec, tu sais, Montréal, la radio marche bien, mais Québec, c'est une religion. La radio marche à Québec comme à peu de place. Là. C'est vraiment, peut-être moins, mais tu sais, ça a été vraiment une espèce de... La radio était populaire partout, mais à Québec, c'était un autre niveau. Là. C'était Radio-Can contre Radio-X, contre FM. C'était vraiment une espèce de dans quel camp tu es. Là. C'était quasiment comme une religion. Là. Mais ça, c'est bon. Je vais dire pourquoi. C'est bon culturellement
parce qu'on garde des choses d'ici. Ouais. Parce qu'il est très facile avec l'Internet, tout ce qu'on a, de juste... Tu sais, tu as des distractions, puis tu regardes à d'autres choses des Américains et tout ça. Alors, c'est important qu'on respecte ça, puis on continue d'écouter. Long terme, c'est bon pour nous. Oui, c'est bon. Puis, tu sais, quand on va sur Internet, on a tendance à, sur les plateformes, peu importe Spotify ou whatever, de choisir ce qu'on aime. Fait qu'on tombe un peu d'une chambre d'écho. On finit par entendre juste les affaires qu'on est d'accord avec ou qu'on ne veut pas challenger. Alors que si tu écoutes la radio, surtout parler, tu vas entendre des gens qui sont pas du tout dans ta méthode de pensée, ils vont avoir des entrevues avec du monde. Mais c'est correct parce que ça te fait réfléchir toi aussi. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de bon parce que les podcasts, c'est le fun. T'es dans le char, hey, qu'est-ce que j'écoute, je fais de la route, tu mets quelque chose que t'aimes, puis c'est relax, ça va bien. Mais à la radio, ça va peut-être te challenger sur des opinions, puis ou sur même un type de musique que tu n'écoutes pas d'habitude ou quoi que ce soit. Ouais, une chanson, une tune part, puis t'es comme ah, c'est pas pour. Ah, oui. Ouais. Ça m'arrive des fois, il y a une tune, je suis prêt à changer ça. Tu sais, quand je rentre dans mon auto, c'est pas connecté au Spotify encore. Puis il y a des fois, moi, j'ai dit ça à quelqu'un. Qu'est-ce qui m'a fait vraiment triste? Tu sais, les Cowboys fringants? Oui, Carl. Tu parles du décès de Carl. Ouais, mais tu sais, la tune qu'il avait chanté. Puis je savais pas qu'il y avait toute une histoire avec. Il y a une vidéo où il avait chanté ça la dernière fois. Tu sais, la dernière tune où il parle de toute sa vie, puis qu'est-ce qu'il a fait. Puis la fin du show. Bro, tu comprends pas. J'avais jamais entendu ça. Tu l'avais pas entendu, OK. C'est pendant que je faisais le show de Burlesque. Je venais de Ottawa à Montréal. Puis tu sais, je pense que c'est à cause de Gatineau. Tu sais, les stations, ils marchent comme Énergie, Rouge. Alors, ça, c'était cool parce que je voulais juste, parce que j'étais trop à Ottawa, alors je voulais juste sentir un peu. Moi, je suis nostalgique de chez nous. Alors, juste sentir un peu Montréal, Québec. Ça. Alors, j'avais la radio. Puis, j'ai tombé sur ça. Ils m'ont dit, bro, puis ça m'a rendu triste. J'avais un peu j'ai entendu ça, puis j'étais comme, oh, what the fuck. Ça, c'est une. Purement, c'est une masterpiece. Oui, absolument. Comme, déjà, le band, c'est quelque chose d'autre, mais ça, cette tune-là, c'est une masterpiece de. C'est une fucking œuvre culturelle. Oui. OK? Mais ça m'a rendu tellement fucking triste, bro. Émotionnel. J'étais comme, fuck, j'aurais jamais, si je n'étais pas sur la radio, j'aurais jamais essayé de trouver cette tune-là. Je savais pas que ça existait. Puis ça m'a détruit. Mais c'était bon. Tu sais, c'est une bonne tune, mais ça m'a fait quelque chose. Puis cette tune-là, qui a été écrite par Jeff Posey, qui est le guitariste et l'auteur de la plupart des chansons des Cowboys. Il l'avait donné à Annick, Marie-Annick, qui est la conjointe, qui est elle qui joue du violon, tous les instruments, qui est la conjointe de Carl. Il avait donné ce texte en disant, montre-le à Carl. Puis Carl le lu, il dit, je vais vous le dire quand je vais être prêt. Puis il a dit, OK, c'est là. Puis il a été obligé de mettre un studio dans le salon. Il ne pouvait plus se déplacer. Puis il l'a fait. Puis tu sais, la voix est vraiment bonne. Là, elle peut avoir été travaillée un peu, mais tu sens qu'elle est encore là. Puis que tu sens toute l'émotion. Puis toute la résilience. Puis la frustration en même temps un peu aussi. Là. Ça m'a détruit. Ça m'a détruit, mais... Oui, puis tu sais, c'est un genre de... Tu sais, c'est pas nécessairement genre, OK, je suis né là, il est arrivé telle affaire, j'ai eu des enfants. C'est plus un genre de... Le gars qui le sait très bien, là. Dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, il traverse de l'autre bord, il n'y a rien qu'il peut faire. Il a eu une vie formidable, ça s'est juste terminé trop tôt. Il y a comme plein de raisons d'être frustré, mais plein de raisons d'être content. Genre de... ça a été ça. Ça a été ça, puis il dit, il n'y a rien qui se passe après, là, tu sais. Il croyait pas à... Il y a eu paradis, whatever. Après, c'est fini, c'est off. Puis on ferme les rideaux puis les projecteurs. Non, c'est une chanson que je réécoute souvent. Puis comme il y a quelque chose qui m'apparaît différent un peu à chaque fois, là, des niveaux que... Non, j'espère. Je vois pas pourquoi ça serait pas la chanson de l'année. C'est une pièce. C'est comme tu dis, c'est une pièce d'anthologie plus importante que la musique en tant que telle. Non, ça doit être dans une musique, c'est quelque chose d'autre. Ouais. C'est tout. C'est tout, c'est la vérité, c'est les émotions, c'est la tristesse, mais aussi la fierté. Oui. Tout est dans... C'est quelque chose d'autre. La musique était 40 aussi, toujours. Comme toujours. Mais là, après, il y a comme 3 volets. Un volet plus avec la petite guitare au début, là, le violon embarque, et vraiment, à la fin, c'est une espèce de montée. C'est magnifique. Tu sais, qu'est-ce que ça fait? Pour moi, peut-être pour toi, ça m'a rentré dans des émotions où habituellement, même si moi, j'adore la musique, puis ça m'a donné des émotions que je reçois habituellement juste avec des poèmes. Ouais. Mais c'était comme ça, mélanger tout ensemble, des vrais poèmes. Tu sais, ça vient de la cœur de quelqu'un, du cœur de quelqu'un. Je sais pas, mais ça m'a vraiment affecté. Puis c'est impressionnant de la part de Jeff Posey d'avoir écrit une chanson au jeu en parlant pas de lui. C'est-à-dire qu'il
la vie m'a gâté comme personne, je l'ai eu facile, j'ai eu du fun. Puis il parle comme si Carl, il connaissait tellement qu'il sait exactement ce qu'il aurait voulu dire. Fait qu'il, son meilleur ami, qui est son guitariste, écrit une toune à son meilleur ami chanteur qui s'en va mourir, quelque chose de il l'aurait pas mieux dit lui-même, tu sais, que quelqu'un d'autre l'a écrit. Pour ça, moi, c'est une plume extraordinaire, Jeff Posey, là, pour bien des paroles puis bien des chansons, mais ça, c'est comme... C'est très... Tu sais, il y a des gens qui ont écrit des chansons sur eux, sur leur destin tragique, sur ils s'en vont. Tu sais, il y a peut-être... Ça me rappelait un genre de... Vous m'avez monté un beau grand bateau de Jerry Boulet, là. C'était ce genre de feeling-là de rendez-vous doux quand il a sorti cet album-là. Jerry, il savait qu'il était condamné puis qu'il était malade puis qu'il allait pas s'en sortir. Fait qu'il y avait un genre de hey, vous avez fait vous avez monté quelque chose de beau puis là je m'en vais. Je voyais un peu de ça là-dedans puis c'était pas lui qui l'avait écrit, cette chanson-là. Jerry Boulet l'avait écrit avec quelqu'un. Fait que je voyais sans comparer, là, tu vois un peu le genre de feeling en l'écoutant. D'un genre de doux, de aigre doux, tu sais, amer un peu de s'en aller, mais content de savoir de ce qu'il a fait. Non, c'est. Puis toi, t'es tombé dessus en écoutant la radio, puis t'aurais peut-être pas tombé. Ou ça aurait pris plus de temps. Ça aurait pris plus de temps, c'est sûr. Mais c'était un bon moment parce que pour moi, quand j'entends une bonne tune toute seule dans l'auto, pour moi, c'est la meilleure place. J'adore ça, c'est la musique pendant que je conduis. Puis je suis toute seule, alors je peux être émotionnel si j'ai besoin. Oui. Mais ouais, ça m'a affecté beaucoup. Je les réécoute, puis je pense à ça beaucoup. Ça m'a vraiment... Puis, ça me fait penser, parce que je dis à tout le monde, hey, on vit quelque chose ici au Québec maintenant à cause du stand-up, c'est l'âge d'or, prenez soin de ça, on a tout ce qu'on veut. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai dit, c'est de l'âge d'or culturel pour plein d'affaires. Ouais. On est chanceux qu'on vit maintenant ici. Oui. On voit beaucoup de nos jeunes, beaucoup de nos, même adultes, nos légendes qui vivent en même temps dans des domaines culturels différents, qui dépassent toutes les limites. Ils cohabitent ensemble, puis tranquillement, il y en a une couple qui part. Il y a eu Jean-Pierre Ferland, mais Jean-Pierre Ferland était quand même âgé. Là, c'était dans le cycle de la vie normale qui quitte. Mais il y a eu Carl. Fait que quand il y en a qui s'en va, c'est comme un morceau qui s'en va, mais qui fait comme cristalliser quelque chose aussi. Là, les cowboys, on pourra plus... peut plus l'enlever de la culture. Déjà, il était déjà bien ancré. Puis avec ça, ça a comme juste cimenté leur importance pour tout le monde. T'sais. Mais on vit dans le même temps qu'il existe. Oui. Charlotte Cardin existe. Jean-Michel Martel. Il y a plein de choses en même temps qu'on a. On vit quelque chose de cool. Oui, on vit quelque chose de très cool. Absolument. Puis, tu sais, il y a l'éternel débat de y a-tu trop d'humoristes, y a-tu trop de ci, trop de ça. Tu sais, ça n'existe pas, ce débat-là, dans le sens qu'un humoriste, pas bon, on va arrêter de travailler maintenant. Moi, je ne vais pas l'écouter. Ben, c'est ça. Puis, si tu l'écoutes pas, puis personne ne l'écoute, ben, il ne travaillera plus. Exact. Il y a une sélection naturelle qui se fait dans n'importe quoi. Avec quelqu'un qui a été, y a-tu trop de musique, y a-tu trop de crème glacée, y a-tu trop de films? C'est jamais trop. Ceux qui sont pas bons vont juste mourir puis ne plus exister, mais ils ont le droit d'exister autant que n'importe quel. Fait qu'aujourd'hui, on a le meilleur exemple. Là, t'as l'embarras du choix d'aller voir des shows, d'écouter de la musique, de tout ce que tu veux. Choisis bien, parce que si tu choisis mal, c'est les bons qui vont quitter puis c'est les mauvais qui vont rester. Fait que c'est à nous autres d'être vigilants là-dedans. Ah, bien dit, ouais. Parce que, ils vont pas tous être là l'année prochaine. Non, mais tu sais, puis il y a bien des influenceurs, youtubeurs ou n'importe qui font des choses intéressantes, puis des contenus qui se donnent la peine de faire des choses intéressantes, d'autres pas du tout. Puis il faut arrêter d'écouter ces gens-là parce que c'est pas intéressant. Je veux dire, si t'as un propos, si t'as une idée, t'as un concept, t'as travaillé, comme n'importe quoi, je vois qu'il y a de l'effort. Fine, j'ai le droit de pas aimer ça, moi je vois l'effort, mais quand il y en a même pas d'effort, arrêtez d'alimenter ces gens-là, puis alimenter ceux qui se donnent la peine de faire de quoi qui est original au moins. T'sais. On voit l'exemple avec les Américains. Je sais pas si tu regardes des fois Preach avec Abba and Preach quand ils font leurs vidéos en ligne. C'est drôle parce que, tu sais, ils ont une rivalité, puis ils se chicanent avec d'autres YouTubers américains. Puis il y a des gars à Miami, Fresh and Fit. Puis leur plateforme, c'était vraiment... Puis ils disaient ça, c'est comme... Yo, on a une show, on amène 6 putes, puis on commence à le parler comme les putes, comme des putes. Puis c'est 6 femmes qui vont là-bas, des OnlyFans, puis ils les traitent de putes pendant 1h30. Puis c'est comme ça, c'est une show. Puis je suis comme, pourquoi, mesdames, pourquoi vous êtes là? Tu sais, comme... Vous n'avez pas besoin de ça, mais ils se font payer pour être là. Oui, mais c'est absurde de voir ça. Puis ils ont sûrement des abonnés de plus après. C'est ça qu'ils disent. Elles disent que ben, pour nous, c'est quand même, on fait de l'argent avec ça. Mais c'est absurde de regarder les clips. C'est 2 gars qui regardent, 2 gars, puis les deux sont pas tip-top shape. Puis ils commencent à critiquer les faces des femmes. Qu'est-ce qu'on veut. C'était comme... C'est pas comme bizarre. C'est bizarre. Puis il doit avoir beaucoup de views. Là. Ça doit reach en masse. En masse, bro. Mais c'est ça, moi, c'est ça qui me fascine. Des affaires de vin, je suis comme, ouais. Et puis,
un bon année. Écoute, t'as-tu écouté l'album des Cowboys? T'as-tu vu tel film? T'as consacré du temps dans ta journée qui est déjà bien occupée à dire faut que je regarde deux gars roast des putes, puis même pas des bons roast, juste être méchant. C'est ça, c'est juste. Puis comme, tu traites ces gens, c'est comme si toi, t'as accepté d'être ici, à mon podcast. Oui. Et moi, je te traite de pute, tout ça. T'as accepté d'être là, tu sais, ça devrait être cool. Ben oui. Mais, Moi, je peux pas me voir faire ça fait honte, tu sais. Quelqu'un vient ici, ils sont heureux d'être là, puis je suis comme, écoute-moi, t'es retardé, non, t'es comme, tabarnak, bro. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est dit, c'est annoncé, ça va être ça, puis il y a du monde qui y vont pareil. C'est ça. Ouais. Tu sais, c'est comme t'étais averti, t'as sûrement écouté d'autres épisodes avant de venir. Je trouve ça weird, mais il joue pas la carte de attirer quelqu'un avec du miel puis donner du vinaigre. Tu sais, c'est, regarde, je vais te dégrader pendant une heure, veux-tu venir? Puis je te donne, je sais pas, 50 000, whatever, comment il donne. Je te donne 10 000. All right, ben écoute, t'étais prévenu, là. J'ai un peu de misère à avoir de l'empathie pour ça, mais en même temps, je trouve ça ridicule qu'il y a des gens en train de chier sa bol, ouvrent leur sel, ils se disent, enfin un bon 10 minutes de pause où je peux écouter deux dudes rose des filles de les fans et les traiter de putes. C'est tu sais, je joue fin sudoku, là. Tu sais, dans le sens Des fois, elle peut même pas s'exprimer comme elle essaie de dire que pardon. Puis je suis comme, holy shit, c'est un podcast. À quel point t'as un manque de confiance ou t'as un problème d'acceptation de soi, ces gars-là doivent retenir des affaires horribles. On va canaliser ça puis donner ça à des filles d'OnlyFans. C'est horrible. Mais t'as raison, parce que récemment, cette semaine, Ab Preach vient de sortir. Moi, j'ai vu ça hier, une vidéo. Pour tous ces gars-là, ils couchent avec des filles de 16 ans. Ben oui, c'est ça. Oh, je regardais ça, puis c'était pas comme une fois, c'était beaucoup, puis ils sont sur vidéo. Elle a 15 à 16 ans. Ben, dis pas ça devant la caméra. T'es comme, OK, tu comprends pas. Le problème, c'est pas qu'on te voit faire ça. Le problème, c'est que tu fais ça, que tu as 35 ans, puis tu fourres des filles de 16. C'est absurde. Alors, à Abba Preach, on fait toute une vidéo, puis c'était comme, ça dure longtemps, c'est plein de gens, c'est pas une personne. Ils ont sorti ça comme récemment. Hier. OK. Puis j'ai vu ça, puis j'étais comme, c'est fucking dégueulasse. Ben oui. Mais ça peut pas, tu sais, OK, mettons un gars comme le gars qui faisait Borat, Sacha Baron Cohen, ouais. Bon, je sais pas s'il est tout clean, mais en tout cas, quand il faisait... est pas tout clean, lui non plus. Ouais. Lui non plus, en tout cas. On avait l'impression que ces personnages étaient pour dénoncer quelque chose, puis c'était dans la parodie, puis tout ça. Bon, alors que ces gars-là, c'est comme... Il n'y a pas de parodie là-dedans, c'est toi qui es juste une merde, mais que ça marche. Puis là, tu as de l'attention. Puis les personnes qui t'écoutent, c'est foncièrement seulement des jeunes personnes, donc des jeunes filles, des jeunes gars, c'est eux autres que tu attires, puis tu couches avec. À quel point, en dedans, il y a quelque chose de pourri pour pas te rendre compte de tout ce que tu fais de mal. Tu t'attires les gens en insultant des gens, puis grâce au film que ça te donne, tu couches avec des mineurs. C'est comme, il y a comme 4 niveaux de evil là-dedans, ou de juste épais. C'est juste épais, moi. Puis tu sais, qu'est-ce que je comprends pas? Ils ont accès. C'est ça qui m'énerve quand je regarde ces vidéos, c'est que ça marche pas dans mon cerveau. Ils ont accès à des mêmes types de femmes qui sont dans leur vingtaine. Absolument. Mais ils disent non, moi j'aime ça. Puis c'est comme, je sais pas, tu fais ça exprès parce que tu penses qu'il y a un pouvoir? Parce que c'est juste ça que j'ai de la problème. Tu sais, habituellement, je peux au moins comprendre quelqu'un, il vient d'où, même s'il a tort ou whatever. Mais ça, c'est. J'ai regardé la vidéo hier de Ab Preach. Je peux pas comprendre ça. T'as accès, pas comme. J'ai pas accès. Si j'ai pas elle, j'ai pas d'amour, personne. Non, t'as accès en masse, puis tu es comme non, c'est qui la plus jeune? Ouais. Mais tu sais, je veux pas non plus. Je suis pas psychologue, mais tu sais, mettons une fille de, je sais pas, 15, 16, 17 ans, qui est pas mal à maturité corporelle. Et on va dire, il y a beaucoup qu'elles ont l'air d'être... mais eux, si tu sais pas, ça, c'est un autre débat. Non. Si tu sais pas, puis elle t'a menti, elle a pas l'air... OK, ça, c'est un autre débat, mais... Même si elle te dit j'ai 16 ans, puis t'es comme, OK, dis pas ça devant la caméra. Ça, c'est pas le comportement. Non. Pour moi ou pour toi, ça, c'est comme, qu'est-ce que t'as dit? Va chez toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais comme tu disais... Parce que, mettons, la fille de 17 ou une fille de 23-24, il n'y a pas une si grosse différence que ça. C'est même pas de la pédophilie rendu là. Non, c'est juste, tu le fais psychologiquement. Parce que c'est comme le... mais j'imagine, parce que j'ai pas ce niveau de fame-là, puis quelqu'un de moindrement un peu sensible à ce niveau-là, se faire donner trop de fame, des fois, ça déconnecte, ça donne l'impression que tu as le droit de tout faire.
Parce que moi j'ai 1 million de views par vidéo. Là, je fais des centaines de milliers de dollars par mois avec ça. J'ai compris quelque chose que les gens n'ont pas compris. Ça me donne le droit de... Puis ça te met au-dessus de tout le monde comme un Einstein qui s'achète une île où il y a des enfants. À quel point tu es déconnecté de c'est quoi être un humain parce que tu as du pouvoir et de l'argent. C'est moi. C'est quoi mon niveau de fame? Moi, j'ai des sans-abri qui me connaissent par nom. Par prénom, bro. Tu pourrais fuck des sans-abri. Si je veux. 3-4 ici, vont vous dire que vous êtes des mardes. Je sais pas s'ils sont down à me fouler, mais ils me connaissent. Par prénom. Et tout un autre douche, je Poseidon, puis juste roaster des personnes itinérantes. Mais c'est fun, des fois. Un robot chaud. Hey, pardon, puis c'est comme... T'as même pas l'Internet. Comment... C'est où que tu me connais, tu sais, mais... On les amène sur le show. Pourquoi t'as pas de maison, toi? Peux-tu imaginer ça? On fait la version Québec. Ouais. Yo, t'as pas de maison, toi? C'est pas cool, ça. C'est toi qui c'est la piste, là. Ça, la piste, ça n'a aucun sens. J'ai du crack pour toi. Parle-moi de Ouais. Hey, parle pas, une OK? cuisse de poulet puis du crack. T'as 3 dents. Parle pas. Ça sent jusqu'ici ton haleine de cul. Quel cul t'as mangé, cette haleine-là? Puis t'aurais des... Mais le pire, c'est qu'il y aurait du monde, là. C'est sûr. Tu ferais aussi beaucoup hate, parce qu'au Québec, c'est peut-être moins... mais il y a moins de monde aussi, puis on est plus sensible à ça, je pense. Ça passerait pas vraiment... Ben, ça passerait pas. T'aurais le droit, à la limite. Non, mais le monde, je pense, sont plus sensibles parce que même mon entrevue avec Julien Lacroix, j'ai eu du hate comme « Et pourquoi t'as dit que tu l'aimais pas? Pourquoi t'as dit que, tu sais, avant l'entrevue puis tout ça, que tu pensais que c'est une tas de marde puis tout ça? » Ben, c'est juste parce que dans une discussion, tu sais... On va dire comment je sens puis Mais pour ça mettre du mettait contexte. les choses au C'était clair. c'était pas pour l'attaquer, c'était pas l'intention pour tout ça. Mais Puis, est-ce que tu dirais que tu as eu plus de hate ou de bons commentaires par plus rapport de bons commentaires. Puis même pour lui, j'ai reçu beaucoup de commentaires sur les gens qui ont dit « Ah ouais, peut-être avec, tu sais, en contexte, puis oui, tout ce qu'on sait maintenant, OK, peut-être c'est un peu extrême de dire « T'as pas le droit de vivre, t'as pas le droit de ça. » Que oui, il y a un débat comme ça, puis... Oui, tu me l'avais envoyé, Ouais, puis ouais. j'avais écouté, puis c'était très intéressant, puis Ouais. je tomberai pas dans les... Mais j'ai eu des antécédents avec Julien, j'ai travaillé avec lui, puis quand la liste est sortie, je travaillais sur un projet avec lui, puis il m'a menti en pleine séance. Après ça, est-ce que tout ce qui est arrivé comme ça, puis est-ce qu'il méritait tout ça, là, c'est un autre... C'est un autre débat, puis C'est un tout autre ça. débat, mais tu sais, quand t'es une personnalité publique, là, que ce soit Julien, n'importe qui, c'est dur de dire on va te punir un peu. Parce que n'importe qui est associé à toi, quand il voit que ça sort, veut se déconnecter de toi immédiatement, puis c'est... normal, c'est rough, mais c'est normal. Après ça, j'ai des menaces de mort, puis des menaces à sa famille, ça, c'est des gens pas bien. C'est des gens, tu peux pas travailler là-bas, sinon je vais appeler. Tu peux pas. Mais alors, c'est quoi nos limites? Parce que tu as dit, dans un moment, on peut pas tuer quelqu'un, mais après, si tu veux pas que quelqu'un vive du tout, ben, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? C'est ça. Alors, c'était une bonne discussion. Tu sais, Ouais. au début, j'étais comme, qu'est-ce qui... Mais c'était une bonne discussion, puis quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui ont aimé la discussion, pour la discussion. Comme c'est bon, tu sais, au moins ils parlent pour longtemps, puis on peut entendre qu'est-ce qui se passe, tout ça. Exact. Ça fait plus du bien que du mal. Alors pour moi, c'était comme, OK, c'est bon ça, tu sais, c'est bon que ça sort, puis on a des discussions. Ouais. Pourquoi pas au Québec? Tu sais, on peut avoir des discussions. Absolument. Mais c'est la différence entre, tu sais, faire un podcast où tu dis, je reçois des filles d'OnlyFans, des prostituées, des gens de la rue pour jaser. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est quand on va t'humilier. Que là, je fais comme, il est où l'intérêt? C'est quoi qui est le fun là-dedans? Puis il y a un côté, on a tout notre côté, on a un côté voyeur, on veut voir ça, on veut entendre des affaires qu'on dirait pas dans la vraie vie, on veut, c'est comme l'interdit, là, parce que les gens sont pas psychopathes majoritairement, fait qu'ils feraient pas ça. Mais ces gars-là, c'est de la sociopathe, t'as pas d'empathie pour faire ça. Puis de l'empathie, c'est quelque chose qui se développe. C'est un des premiers signes d'un psychopathe ou d'un sociopathe, c'est qu'il n'y a pas d'empathie. Je sais, on a lu tout ça, on avait des épisodes avec des humoristes parce que j'avais lu The Psychopath Test. OK? Pour savoir s'il y avait des humoristes psychopathes, genre? Mais c'est pas juste des humoristes. Tu sais, on fait des statistiques aux États-Unis. On a déjà parlé de ça ici au Frenchcast. Mais la majorité des top CEO des plus grandes compagnies mondiales sont des psychopathes. Absolument. Ils sont des vrais psychopathes. Puis pour atteindre ce niveau-là, tu as besoin d'être un psychopathe parce qu'ils ont détruit des vies de plein de gens en dessous d'eux pour rien. Ouais. Juste pour monter un peu. C'est fou. Puis c'est pour ça qu'on a plein de choses qu'on voit, puis t'es comme, pourquoi est-ce que telle compagnie fait ça, puis on ne peut pas comprendre. C'est parce que c'est des gens qui prennent des décisions qui n'ont pas d'empathie. Ils ne voient pas comme un être humain. Un chiffre, t'es une allumette dans la boîte d'allumettes. C'est ça. Moi, j'ai toujours peur je pense pas que je peux devenir ça, mais j'ai toujours peur de voir le monde comme ça, comme je te vois plus comme quelque chose vivant.
Ça me fait peur. C'est de fou penser. en plus parce que il y a une bonne partie de ça. Il y a des gens qui c'est des antécédents mentaux qui sont comme ça. Mais l'empathie, ça s'apprend. C'est quelque chose que tu apprends à tes enfants de l'empathie. Chez toi. Oui, puis tu sais, pas de zéro. Genre, si tu n'y apprends pas, il y aura zéro empathie. Il y a quelque chose de naturel, empathique chez un enfant, mais d'y montrer que les problèmes que tu causes à quelqu'un, tu t'es causes à toi aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui se développe avec ces personnes-là, souvent. Puis des top CEO, j'imagine que si tu regardes leurs parents, souvent que c'est aussi des top CEO. Puis quand tu été élevé par un psychopathe, en général, c'était plus ou moins chaleureux. Fait que tu sais, le père de Donald Trump devait pas y prendre beaucoup de temps pour y expliquer l'empathie puis l'importance du respect des autres et tout ça. Gang. Ouais. Bang, Mais bang, c'est bang. vraiment ça. Ouais, oui. Juste, tu dois gagner, tu as besoin de faire ça. Ouais, C'est... monnaie. Ouais. Money. Ben, ça devient dangereux parce que c'est. Puis, tu sais, comme dans l'armée, tu sais, Staline disait tu tues une personne, t'es un meurtrier. T'en tues 1 million, t'es un conquérant. Ben, c'est comme OK, oui, c'est vrai que vu de même, mais c'est froid en tabarnak comme raisonnement, là. C'est qu'après un certain nombre, tu deviens plus comme quelqu'un qui a fait de grandes choses. Mais une personne, t'es un meurtrier. Condamné à mort. Mais t'en as fait 10 000, ben, t'as réussi à libérer un pays de l'oppression. Ben, On parlait de Staline, j'ai vu quelque chose, puis je sais pas sûr si c'est juste sur l'Internet, puis c'est un quote de lui, mais je sais pas si c'est vrai. Mais apparemment, il avait pris un poulet devant des personnes, Poseidon, Staline, puis il commençait à enlever toutes les plumes. Les plumes, il y avait du sang, puis tout ça, ça cause beaucoup de mal. Oui. Le poulet n'est pas mort. Là. Le poulet n'est pas mort. OK. Il le jette par terre, le poulet a plein de sang, puis tout ça. Puis après, il commence à jeter du pain en arrière de lui. Puis le poulet le suivait, puis il mangeait le pain. Comme si, tu sais, il était encore... Puis après, il a dit, c'est ça que c'est comme ça qu'on vous contrôle. Vous ne comprenez pas comment vous êtes fucking facile. Même si on vous fait des choses horribles, quand on vous lance un peu de pain, vous allez nous suivre. Puis je sais pas si c'est quelqu'un qui a dit ça. Did Stalin really say that? Mais c'est pour ça... Mais je serais pas surpris. Je serais pas surpris, mais pour moi, quand j'ai lu ça, c'est comme... Ça a l'air de quelque chose vrai que quelqu'un dit, mais moi, je pensais pas que c'est Staline parce que je pense pas qu'il y ait des gens comme lui, des communistes, tu sais, qui vont pas dire ça publiquement parce que tu veux pas que quelqu'un se réveille. Alors peut-être, moi je pense qu'ils disent que Staline a dit ça, mais je pense pas que c'est lui. Je pense que quelqu'un d'autre a dit ça puis ils ont attribué à lui. Peut-être qu'il a dit ça aussi dans une condition où il était dans un cercle fermé avec du monde bien anti. Regardez, le peuple, c'est comme ça, tout le monde. Ça oui, ça je peux. D'autres généraux de l'armée, tout ça. Mais tu sais, dans la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS, c'était tu vas au front, puis si tu fais backup parce qu'il y a trop de monde, ben c'est eux autres qui te tirent. Ouais. Il n'y avait aucune issue. C'est comme... Puis c'est Bill Burr qui a un bit là-dessus sur dans le Hall of Fame of Evil. Genre, Hitler, il a sa propre chambre et tout ça. Puis pourtant, c'est pas lui qui a le plus haut body count des méchants qu'on a eu. Tu sais, Staline, Mao, sont bien plus hauts que lui dans les points. Puis là, il fait comme comparaison à une Fantasy League un peu. Là, moi, dans mon pool, j'aurais lui parce qu'il a bien plus de points. Mais il est peut-être moins connu, mais il marque plus. Puis, il l'amène un peu en côté sport. Mais Poseidon, qu'est-ce que tu as trouvé à propos de ça? Les plumes. Ils n'ont pas de preuve que ça s'est arrivé. C'était une histoire qui a circulé en 1988 par un vieux bonhomme pour dire à quel point il était evil. Méchant. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, je pense que ça se peut qu'il ait dit ça, mais c'est juste je ne vois pas pourquoi il aurait dit ça devant un grand public, parce que tu veux pas que les gens se réveillent. Non, mais j'ai plus l'impression que si c'est arrivé, c'est justement un cercle plus fermé pour vous montrer, regardez, je vais vous montrer comment on dirige ça. Ouais. Un État, puis le peuple, puis de comparer le peuple à un poulet blessé. C'est plus, quand tu veux comparer, moi je pense que c'est ça, là, les oligarques, ou peu importe comment ils s'appelaient dans le temps, qui dirigeaient le pays, les généraux, ils disent, regardez, c'est comme ça qu'on... Regarde, puis même si tu le fais mal, ils vont revenir parce que t'as du pain. C'est plus ça, parce que tu dis pas ça à un peuple, au contraire, là, tu galvanises. Quand t'as une foule, tu le dis, on est formidables ensemble, on est plus fort que n'importe quoi, on est unis, on n'est pas comme les corrompus de capitalistes ou whatever. Je sais que vous avez faim, Ouais, mais ouais, on a tout au moins, vous avez pas accès au Burger King. Au moins, vous savez pas ce que vous manquez, parce que vous avez jamais eu ça, un frigo plein. Je m'ennuie de mon frigo plein, t'en as jamais eu. Tu peux pas être déçu quand tu l'as pas vécu. T'sais.
Est-ce que tu fais quelque chose de cool personnellement dans ce temps? Est-ce que tu checkes des films, tu joues aux jeux vidéo? Qu'est-ce que tu fais? J'ai comme une espèce de petite bulle nostalgique de réécouter des vieux films, comme les Beverly Hills Cop, les Mad Max, tu sais, les vieux films dans les 80, 90. Beverly Hills Cop, nouveau. C'est en 2 semaines, hein? Oui, pour ça, hier, j'ai vu ça. Ça sort bientôt. Hey, faut que je me retape les 3 premiers. Ouais, je vais faire la même affaire. J'ai écouté le 1 hier. J'ai comme une bulle. J'ai pas écouté beaucoup d'affaires récentes, mettons, qui sont sorties récemment, dernièrement. Alors, j'ai comme une bulle de j'ai envie de juste. J'ai réécouté Le Parrain. J'ai réécouté. On dirait qu'il y a une fois ou 2 ans à peu près, il y a comme une bulle qui me pop de faut que je réécoute des vieux classiques. Puis classique Beverly Hills Cop dans ma tête est un classique autant que Le Parrain. Pas pour les mêmes raisons. C'est pas un aussi grand film, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est des genres de. Aux 2-3 ans, il faut que je les réécoute au complet. Je vais sûrement faire ça avec Little Weapon aussi. Puis fuck, ça fait longtemps que j'ai pas checké Little Weapon. Ah, c'est bon, man. C'est bon années 80 avec du saxophone. Mel Gibson était intéressant. Il était cool. Mel Gibson, dans ma tête, c'est l'acteur qui souffre le mieux. Oh, ouais. Quand il a mal dans le film, c'est lui que je crois le plus. Ouais, bien dit. Même en vraie vie, lui... tu vois que... Tu te souviens qui c'était avec lui? Tu te souviens les... Mais c'était quoi exactement qu'ils disaient? Ben, lui, c'était 2 choses. Lui... lui avait une femme, je pense que c'était ukrainienne ou une russe, Oksana. Poseidon, si tu veux trouver ses tapes sur YouTube, on va rire beaucoup. Alors, elle... Je sais pas que c'était arrivé, elle trichait sur lui, je sais pas que c'était arrivé, mais elle captait... leur conversation. OK. Puis lui était sous, puis il traitait de plein de choses. Oh, bro, c'était horrible. Et il disait, quand tu veux pas me sucer, tu me suces pas des choses. Puis ça sortit, elle a sorti ça. Puis ça faisait honte, tu sais, mais c'était drôle parce qu'il criait. Non, that's Edge of Darkness too. Oh oui, press play. Ouais, c'est ça. I have plenty of energy to drive over there. You understand me? And I will! So just fucking listen to me. Listen to my fucking ranting. Listen to what you do to Ouais, me. c'est elle. I didn't do anything to you. Pain in the ass. You're a You pain in are the ass. ruining my life. You make my life so fucking difficult. Well, you know what? It's You be a woman that fucking supports me instead of a woman that sucks off me. And just fucking sucks me dry. And wants. Get out of this relationship if you're a good woman and you love me. I don't believe you anymore. what am I? What did you just Think say? of your bullshit. Has any relationship ever worked with you? No! Ah, il est fâché, bro. Il est You tanné. don't love me because somebody who loves does not behave this way. I Fuck do you. not. I Hang know on a I'm second. behaving like this because I know One absolutely second. that you do not love me and you treat me One with no second, consideration. please. Can I I please love you speak? because Ça, c'est un I extrait treat du you Fresh and Fit every podcast. Every consideration you No. rejected, you I'm will sorry. never be happy. Fuck you. Get the fuck away from me. Wow. But my daughter is important. All right? Now, you have one more chance. And I mean it. Now fucking go if you want. But I will give you one more chance. Ah, il est très gentil. You make me want to smoke. You fuck my day up. You care about yourself. You're so When I am being selfish. so fucking good to you, you fucking I try and didn't destroy do me. anything. I did not Mais do ça anything. m'énerve, tu sais This qu'est-ce qui is m'énerve your d'elle? selfish imagination. You know, Boz, qu'elle savait que c'est elle qui a appuyé sur Elle filme, record. ouais. Alors, c'est pour ça que tu entends sa voix. Oh non, moi, j'ai. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui est arrivé parce que lui, il a sa limite. Oui. Puis il dit, tu m'aimes pas, peut-être tu couches avec lui, tu fais tout ça. Mais elle est comme, non, de quoi tu parles? Ouais, c'est sûrement pas. C'est pour ouais. ça qu'il a fait tilter comme ça. Exactement. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui. Je dis pas qu'il a raison ou qu'il a pas. Non. Au moins, il la frappe pas. Au moins, il appelle puis il laisse des messages quand il est sourd, quand il est sous. Mais il articule quand même bien malgré qu'il est sous. Il a une bonne prononciation. Moi, quand je prends un verre de trop, c'est la première fois qu'il lâche sur mon mais c'est un élocution. expert. Ouais, c'est un pro, c'est ça, c'est un acteur. C'est un pro, puis lui, c'est ça avait sorti, il y avait un peu de problème, et le monde était comme, ok, whatever, c'est un gars fâché, Ouais. tu sais, c'est des problèmes de personnel, tu sais, mais après ça, il conduisait, puis il était fucking showman, il était sous, puis ils ont arrêté, c'était une madame policière, lui, il a décrit comme, hey, sugar tits, premièrement, et après, je sais pas pourquoi, il commençait à parler des Juifs.
Ouais, c'est ça. C'est ce bout-là que j'ai entendu, mais je Ouais. ne savais pas exactement. C'est Traffic Stop, là. Premièrement, il l'a décrit comme sugar tits, puis après, il commence à dire c'est les fucking juifs. J'ai comme ça. Puis elle est comme ben, tu sais, je pense que t'as bu trop. Ah, tu comprends pas. Les fucking juifs contrôlent l'industrie, puis tout ça. Sounds like a cool dude. Il sent que cool dude. Il sait de quoi il parle. Moi, je dis. Je suis sûr de Mad Max, C'est ça, moi je dis pas qu'il a tort. Moi je veux juste dire qu'à un moment, il y a la place où tu peux Ouais, parler des c'est- juifs, c'est- puis c'est pas quand on t'arrête Jamais quand t'as t'es dit sugar chaud. tits. C'est pas sugar Quand tu tits, dis sugar j'ai un tits. propos contre les juifs. C'est pas dans le bon ordre. À la limite, t'as ton propos, après ça, on parlera de sugar Ouais, tits. ouais, tu sais. exactement. Dans l'ordre, tu peux pas, là. Dans l'ordre, non, mais non, on pense que t'as pas raison. Mais c'était drôle, bro, quand j'ai vu ça, je dis pauvre gars, man. Mais ça fait quand même un petit bout, là, de ça. On parle de. Ouais, non. Parce que là, ouais. Les années 90, je pense. Non. Ça, c'était. 2010, Ouais, 2012, c'est exactement. ok, ok. C'était dans les années 2000. C'est juste que ça lui a pris du temps de revenir parce que la majorité des gens qui travaillaient avec, c'était des juifs. Oui. Alors, Ben, ça, c'était drôle parce qu'après, il était comme ah, tabarnak, il avait raison. Ah, ils vont pas laisser travailler. C'est drôle qu'un gars aussi fâché puis clairement en boisson dans les cas qui nous intéressent. Parce que Robert Downey Jr., il avait fait quand il avait gagné un prix, je sais pas trop quel prix, puis il avait remercié Mel Gibson parce que c'est lui qui l'avait aidé à devenir sobre, tu sais. Ouais. Puis il avait donné des conseils, tout ça, puis j'étais comme, mais ça me semble que Mel Gibson, puis est-ce que maintenant il est sobre? Sûrement qu'il y a. Maintenant, oui. Maintenant, oui, c'est ça. Ben, c'est probablement parce que lui, il a passé par là aussi. Puis il a aidé Robert Downey parce que Robert, avant de devenir Iron Man, Oh, il était fucking. il a fait de la prison. Ouais, lui était extrême. Ouais, c'est pas juste l'alcool, il était dans bien des affaires. Puis il s'en allait dans le mur carrément. Puis là, il a réussi à. Mais au moins, que c'est l'histoire, c'est pas j'ai découvert Jésus. Là, parce qu'on dirait que c'est tout le temps ça. Là. Je pense Mel Gibson, c'est la religion parce qu'il a Ouais. fait Passion of the Christ. Moi, je pense que au moins ça lui aide. Tu sais, de qu'est-ce que je vois. Ouais. Mais je pense, peut-être c'est plus que ça, mais moi, je pense la religion a joué une grande partie pour Mel Gibson parce que il est devenu vraiment religieux, puis arrêter l'alcool, puis il parle différemment. Je pense que maintenant, il y a plus d'empathie pour les Ouais. gens. Au lieu de dire c'est les juifs, c'est ça, tu sais. Absolument. Il- Ah, là, c'est très bon. Ouais. Il y a des gens qui, tu sais, Mel Gibson ou n'importe qui se tourne vers ça, puis même. Si tu sais, ça marche. Si ça marche, oui. Moi, je veux pas que tu tournes vers la religion puis t'es comme, yo, tous les gens qui sont pas de ma Ouais, religion, on exact, doit les tuer. exact. C'est ça que je veux pas. Tu sais, comme il y a longtemps, mais le chanteur Cat Steven, qui est devenu Youssouf Islam, Ouais. lui, parce qu'il était dans les années où Cat Steven fonctionnait, dans les années 70, il était partout. Là. Il était partout, c'était l'alpha et l'oméga. Tout le monde écoutait du Cat Steven. Au top de sa popularité, il a décidé de faire ça. Mais juste parce que il avait plus envie de ça, de cette vie-là. Il avait besoin de quelque chose de plus simple. Il n'est pas devenu Extrémiste. radical, Ouais, extrémiste. Il fait des shows pareils. On peut trouver des vidéos de Youssouf faire des shows devant des gens, jouer de la guitare, de la belle musique encore. Mais il a pris un autre sens à sa vie. Et ça, moi, je fais comme, mais oui, si t'es heureux là-dedans, puis ça Moi, j'aime sème ça. du bonheur. Ouais. Tu sais, mais en arrêtant de boire, en arrêtant d'être violent, si c'est Jésus qui l'a aidé, ben c'est ça, Jésus. Puis maintenant, il pratique puis il fait juste des bons films puis tout ça. Good. ben oui, exact. Fucking fais qu'est-ce que tu veux. Ouais, moi, je suis comme ça aussi. Moi, j'ai juste peur des religieux quand, tu sais, c'est du lavage cerveau puis tu deviens extrémiste. Ouais. Dès que tu perds ton empathie pour quelqu'un d'autre à cause de sa religion, couleur, whatever, c'est là où tu me perds. Ouais. Mais si c'est bon pour toi puis tout ça, moi, je dis fuck, trouve Jésus, trouve n'importe quoi Ouais, si ça t'aide. Si Ouais. ça t'aide. Puis, tu sais, il y a comme. J'en parle un peu dans le show que je fais en ce moment sur. Pas des religions, mais plus le fait d'être trop gentil ou les gens qui se filment à faire des bonnes actions, genre. Oh, bro. Puis, là, puis souvent, à cause ils sont dans un groupe, là, ils se parlent, puis là, il faut être une bonne personne et tout ça. Puis là, ils vont acheter des hamburgers chez McDo, puis ils se filment, ils donnent des itinérants. Ça, j'ai comme. Ton projet est pas bon, là. D'aller acheter des burgers, donner des itinérants, c'est Ça, bon. c'est bon. Mais t'es filmé en train de le faire, je vois pas. À moins que là, ce soit une grosse affaire de. Tu fais un gros show pour récolter de Tu sais l'argent. que si je fais ça, moi, je fais une vidéo où j'achète des burgers puis je donne sans abri. Tu sais que si ma mère apprenne ça, que j'ai filmé ça puis je le mets en ligne, ça se peut qu'elle me poignarde. Qu'elle te poignarde. Ouais, ça c'est parce que parce qu'elle va dire, yo, tu humilies des gens comme Ouais, exact. tu veux, aide, tu sais, elle veut que j'aide le monde quand tout ce que elle aime ça, tu sais, elle aussi c'était une personne qui aidait tout le monde. Mais si je le fais public, c'est pas parce que je veux les aider, c'est parce Non. que je veux. Je sais que si je fais ça un jour, mais je vais jamais faire ça. Mais si ma mère apprenne ça, elle va devenir violente. Elle va être Ouais. comme c'est dégueulasse. Tu les humilies pour quoi?
Pour ton montrer fame à que toi, toi, t'es fin. t'es fin, Mais- t'es pas fin. Non, mais non. En fait, c'est que Tu dois t'as faire ça en l'air- secret, con. Ben, quand quelqu'un quête sur le bord de la rue et j'ai de la monnaie, j'y en donne. Mais C'est ça? Je vais pas être comme, hey, viens ici, bro, on pourra me faire ça. Je t'ai-tu donné 2 pièces? Je t'ai-tu donné 2 pièces, bro? C'est Come ça. on. Mais tu vas voir un itinérant, puis tu lui offres un burger, et t'as il va te dire quoi? Yo, Mike donne à tout le monde. Moi, je vois Mike, il donne de l'argent à tout le monde, Ouais, des cartes, de l'argent, tout ça. Il a jamais filmé ça. Puis comme, Mais non. yo, check ça, bro, il va manger du Subway à cause de moi. Une fois par année, il fait un show pour Alain, puis c'est parce qu'il a besoin de beaucoup d'argent pour l'aider à vivre une année de plus, à rester une année de plus dans sa maison. Ça, c'est correct de le montrer puis d'en parler, parce que Mais c'est un show. Alain, c'est un problème. On doit arrêter de lui donner de l'argent. Ouais, il rend trop riche. Non, il est trop riche. J'ai plein de cash. Puis, en plus, tout son argent, lui, il donne ça à Hamas. Alors, ça cause plein de problèmes. Tu sais, Alain donne tout son argent au Hamas, OK? On part des espèces de théories du complot. D'après toi, ça coûte rien. Lui, il vit, il reste chez eux, puis il écoute la TV. C'est ça, puis- C'est du free money. il donne à Hamas, puis après, eux, ils envoient juste des foulards. Alors, il y a plein de foulards, lui. Il s'est trompé, il aimait juste beaucoup le hummus. Ah, humus! Ah, OK, c'est moi. Mais si je reçois juste des foulards. Moi, je veux du humus. Ça coûte bien cher, le humus, d'ailleurs. Leur envoie des milles, puis des milles, puis des milles. Des foulards, zéro humus. Ouais. J'ai plein de craquelins, puis de crudités chez L'inflation, c'est rendu sérieux. là. nous. On a des problèmes de humus. Mais non, ça, moi, j'haïs ça, tu sais, les YouTubers qui font ça, ça m'énerve. Mais tout, tu sais, certains je veux pas de maintenant, mais j'ai un ami qui a commencé un peu à faire ça, aider du monde puis de se filmer. Puis j'ai rien contre le fait d'aider du monde, mais tu sais, si tu veux aider du monde dans la vie, là, va au CHSLD, pogne-toi une job, puis tu vas en être en esti du monde. Il manque de monde partout. De toute façon, dans les écoles, de nez. Ou juste donne l'argent, mais t'as pas besoin de filmer ça. Non. Puis... Non, exact. Puis, tu sais, puis l'argument de ces gens-là, souvent, c'est je veux inspirer des gens à faire comme moi. Les gens OK. vont être inspirés à se filmer, pas à être Non, fan. exactement. OK, alors dis à quelqu'un, hey, by the way, on a fait tel montant, on a fait 10 000, on a donné 5 000 à tel organisme. Dis ça pour que le monde est comme, OK, le monde, je peux Ouais. faire ça. Mais quand tu filmes les gens qui sont à leur pire, Ouais, vulnérable. ils sont vulnérables, c'est pas cool, ça. Mais non. Mets-toi dans leur place. Mets-le dans... c'est comme... Pour moi, ça serait horrible. Si je suis une femme, puis je suis dans une situation où, tu sais, je suis dans une... tu sais, comme chez Doris, où les femmes Ouais. battues, puis tout ça. Je suis pas dans une mentalité où je veux que quelqu'un me filme Non. pour tout ça. Ou si t'es sans-abri, t'es T'es jeune. pas lavé, c'est une semaine. Puis C'est ça, puis t'es parti là- chez tes parents, t'as fugué, whatever. Ouais, si c'est pas une situation où je vais te filmer. Oui, des fois, ils vont comme, OK, c'est cool parce que je vais faire de l'argent, puis tout ça, mais c'est pas bon pour la mentalité. Puis même pour toi, c'est comme, tu les traites comme si ce sont pas des êtres humains, ils sont un outil. Ben, tu te pour mets des en haut clics. d'eux, clairement, genre, moi, j'ai des burgers et je peux te nourrir. Mais tu sais, et puis c'est dur des fois, c'est dur de jaser avec ces gens-là, d'avoir ce débat-là, parce que c'est comme, c'est un peu être contre la vertu. Tu sais, ouais, c'est quoi? Tu penses qu'on devrait pas donner des burgers des Non, itinérants? donne les Comme- burgers, mais t'as pas Filme-toi besoin de pas. les filmer, bro. Mais si je me filme, parce que ça va inspirer. Tu sais, fait qu'il y a un débat qui se peut pas là-dedans, parce que les autres vont dire, vont être 100%. Puis je les crois, là. Je pense que la majorité font pas comme, oh, je veux que les gens me voient. C'est un peu comme inconscient de dire, oh, on va faire une bonne action, on va se filmer, les gens vont voir qu'on fait des bonnes affaires, ça va aider les autres. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Tu te Filme-les filmes? pas. Filme-les pas. Mais là, tu te filmes pour avoir des vues, avoir des clics, avoir des rétributions de ça, puis monter les échelons comme ça. Mais c'est pas ça, aider quelqu'un. Aider quelqu'un, ça devrait juste... T'as envie d'aider quelqu'un, aide-le, fin. Fini. Moi, je connais des gens riches qui donnent beaucoup d'argent à Oui. plein d'organismes, puis ils filment ça jamais. Jamais. Non. Mon père, moi, toute sa vie, il donnait... À chaque fois que j'avais une nouvelle maladie qui se déclarait, il donnait à la fondation, puis le diabète, puis c'est puis ça. Puis il envoyait le chèque, puis c'est tout. Puis Lui a envoyé des chèques parce qu'il a mal compris. Il dit, ils vont le tuer bientôt. Je vous donne tout cet argent-là. Vous n'avez pas trouvé la manière de le tuer. Il est pas guéri encore, là. Là, ça fait 10 000 que je donne, il est pas guéri. Elle va où, cet argent-là? Là? Qu'est-ce que vous faites? La recherche sur... Ou, tu sais, on va dire, tu fais 10 000 par vidéo de sans-abri de même, tu prends la moitié de cet argent-là, tu le mets directement dans le monde que tu as filmé, c'est consacré à leur trouver un appart, les nettoyer. Ça serait des cool vidéos. Si tu as une équipe, puis tu fais ça, tu sors, tu trouves des sans-abri, tu le trouves des jobs, une place à... C'est ça. À rester. Mais tu blurs leur face. Tu veux pas que ça Ah ouais. soit sur Internet. Parce qu'imagine, toi, tu essayes de recommencer ta vie, on t'a donné une job, un appartement, tout ça, mais tout le monde te connaît comme le sans-abri sur Ouais. YouTube. Alors ouais, ça, c'est une cool expérience. Oui, je pense qu'il y a des moyens. Puis tu sais, dans le temps, il y avait une émission qui s'appelait
Quel âge me donnez-vous? C'est avec Jean Héroldi. OK? OK. Ça fait une couple d'années. J'avais un numéro là-dessus dans le temps, mais c'était. En gros, ils prenaient des gens s'inscrivaient. C'est des gens qui, d'un certain âge, souvent, qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps à mettre sur leur esthétique. Là. Ils étaient maganés. Les dents, la teinte de la peau, les cheveux, tout ça. Il était magané. Non, mais vers la vie, ils ont eu une vie tough. Puis, tu sais, c'est des gens qui étaient souvent pas si vieux que ça, mais qui avaient l'air très vieux parce qu'ils étaient maganés. Et principalement des femmes, tu sais, qui s'inscrivaient à ça. Puis, ce que Jean faisait, c'était, mettons, la madame, elle avait 47 ans, mais elle avait l'air de 60. Fait que là, ce qu'il faisait, c'est qu'avant de faire un makeover, il la mettait dans une boîte en plexiglas, genre à Place Rosemère. Puis là, il y a du monde qui passait, puis là, ils arrêtaient. Hey, quel âge vous lui donnez à cette madame-là? Puis là, mon Dieu, elle a au moins 60, elle a au moins ci, elle a au moins ça. Puis là, elle sortait de la boîte en larmes, parce que quand il me donne 60 ans, j'ai juste 45. Puis il a détruit. Oh, my God. Maintenant, on va te remettre belle. Là, il l'amenait chez la coiffeuse, il l'amenait chez le dentiste, il l'habillait, il la mettait, tu sais, il a chicksait, maquillage, tout ça. Il la remettait dans la boîte. Puis là, il refaisait passer du monde, là, quel âge vous lui donnez, puis il donnait tout moins que ce qu'elle avait. Fait que là, ça faisait... Mais comme le Imagine, bout, ça n'a rien changé. non, mais en plus, c'est des gens qui ont pas les moyens d'entretenir ça, et qui vont devenir... Non, mais c'est vrai, ils lui mettaient des produits, du botox, des coiffures, tout ça. Mais après ça, c'est fini, là. Il va avoir retourné flipper des boulettes au diner ou à travail. Elle pourra pas... Un, puis deux, pourquoi le bout où tu l'humilies avant? Elle s'est inscrite, elle veut un makeover. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Pourquoi avant... T'amènes d'une boîte en plastique, d'un centre d'achat, tu demandes à des inconnus de dire à quel point elle est laide. C'est-tu à quel point c'est humiliant, ça? Moi, ce bout-là, j'étais comme, aider quelqu'un, puis tu sais, l'émission de, hey, on fait un makeover, cette madame-là, elle a une vie tough, puis mettons, Ouais. OK? Elle a signé, elle est contente, après, elle se sent plus belle, puis elle passe un beau moment, puis je sais pas, mais pourquoi avant, tu l'as mis dans un sarcophage, transparent, en train de pleurer, là. À vous, du monde qu'elle connaît pas, il dit qu'elle est, alors qu'elle sait déjà, c'est inscrit. Moi, ça, là, je fais comme, à quel point... Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux juste des personnes devant moi, ben, en arrière d'une vitre, que je peux juste dire « Oh, t'es fucking dégueulasse. It's actually kind of funny. » Mais toi, t'es pas de makeover après. Tes parents sont frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ici? Avoir le consanguin hydrocéphale, on dirait un coup de poing d'un pâte à viande. Mais ce bout-là de vouloir être fin, vouloir aider, ça a souvent quelque chose de plus vicieux en arrière, d'un peu venin. Ça vient pas juste de j'ai envie d'aider, ça vient de j'ai envie que les gens me voient aider. Ça, ce bout-là, j'ai de la misère. Ma mère était toujours comme ça. Elle parlait de ça beaucoup. Parce que quand j'étais jeune, elle c'est le type de personne, même si elle n'a pas beaucoup, elle va donner aux personnes qui ont besoin en premier. Mais elle haïssait ça, que ça soit public. Elle haïssait que le monde... Tu sais, le monde qu'elle connaissait, s'il y avait besoin d'aide, elle haïssait ça si quelqu'un le savait. Elle faisait tout ça par secret parce qu'elle disait, yo, si tu veux aider... C'est ça qu'elle m'a appris. Si tu veux aider quelqu'un, tu l'aides parce que tu veux l'aider puis ils ont besoin d'aide. C'est pas pour que les autres montent. Puis en plus, tu humilies la personne parce que pour eux, ils ont besoin d'aide. Puis là, ça devient quelque chose... Ils veulent pas que tout le monde le sache. Non, c'est ça. T'sais? Alors, c'est bon que j'ai au moins ça dans moi, tu sais, qui m'a appris. Mais il y a un peu dans ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils font une différence. Il y a un côté, genre, ils sont un peu héroïques ou un peu super-héros. Puis une des premières affaires que quand tu consommes un peu de BD ou whatever, les super-héros, de façon générale, ils veulent pas que tu saches c'est qui. Non. Ils veulent pas que puis c'est leur principal skill, c'est de pas savoir t'es qui. Mais certains super-héros, on va dire la vérité, comme Superman, bro, tu peux pas voir que c'est lui. C'est toi le problème. Des lunettes. Des lunettes, esti. On parle jamais de ça, c'est stupide. Oui, c'est stupide. Puis personne s'est rendu compte que la seule personne qui a les moyens d'avoir toutes les bidules de Batman, c'est le seul milliardaire de la ville. Il n'y a personne d'autre qui a les moyens d'avoir une voiture en forme de chauve-souris, un avion en forme de chauve-souris, un sou, toutes les gadgets de chauve-souris. Personne n'a les moyens, sauf une personne. Puis ça donne que c'est un gars qui est dans la fleur de l'âge, qui est en forme, qu'on voit pas souvent, la nuit, des fois disparaît un peu. Personne, c'est sûr, c'est Bruce Wayne. Il n'y a aucune autre option. C'est drôle si tu dissectes ça. Ouais. C'est un gars riche qui sort le soir puis il bat des sans-abri. Mais sans-abri méchant. C'est fucking ridicule. C'est un synopsis très court de Batman. C'est un gars qui se déguise en chauve-souris pour crisser des volets des itinérants. C'est un super-héros. C'est un super-héros. Oh, we have to clean these streets. That's Sting. Literally. Oh, Tous des crackheads avec des couteaux, ils mangent des volets. Hey, tu peux-tu imaginer, t'es là, puis t'as pas d'argent, puis t'essayes de voler quelque chose d'une dépanneur,
Puis il y a un milliardaire qui rentre, puis tu commences à te fucking frapper dans... Parce qu'il va pas te tuer, il va juste te maganer, tu te lèves, tu te réveilles dans la ruelle tout pété. Il voulait juste manger. Il brise ton bras, là. Ah, il pète le bras. Attaché les pieds dans l'air, la tête par en bas. Ah, fuck, je voulais juste un piment. J'avais juste faim. Lui, c'était milliardaire, là, puis il pète la gueule. C'est ridicule. La justice s'en fait régner. Quelle justice? Tu vas dans le fond des ruelles, c'est tous des crackheads, des gens qui ont besoin d'aide, pas de manger des volets. Ce serait comme si PKP, il sortait le soir, puis il va sur Saint-Catherine, puis il commence à frapper des gens Je dans la serais pas face. si surpris, même pas déguisé. Il reste juste en lui-même. On a encore vu PKP se battre contre des itinérants. Oui, moi, ça, tu vois, il serait dans mon pool. Oh, de mon quel Dieu. gars riche pourrait peut-être aller dans les rues pour crisser une volée à des Il vient avec itinérants? l'hélicoptère PKP. Tu sais, avec le... Puis l'hélicoptère, c'est bleu et blanc, c'est le drapeau de Québec. Il sort, puis il commence à frapper des Il itinérants. s'en va. Ouais. Maintenant, my job is done. Yeah. You're welcome. T'as l'autre à côté qui a son burger. Je voulais juste le nourrir. Ouais. Nourris-le, après ça, moi, il colle les scènes Ouais, oh, ça serait drôle si PKP fait ça, puis il filme ça. On va aider les Montréalais, il y a trop de sans-abri, puis il commence à frapper. Ce serait écœurant. Il va au Tent City, puis il met feu à toutes les tentes, là. Oh, mon Dieu. Ah, on fait le ménage. Si moi, je deviens maire de Montréal, voici ce que je vais faire. Là, avec son téléphone, à Ouais. toucher. C'est des itinérants. Like and subscribe! Oh, bro, ça serait faux de voir. Ça, c'est une sketch qu'on doit faire. On doit parler au Denis Drolet. On doit faire une sketch comme ça. Avec tous les humoristes que c'est PKP. Qui est Batman. Qui est Batman. Oh, ça serait drôle. Pac-Man. L'homme chauve-souris. Ou il y a un autre animal, genre, tu sais, écureuil. Tu sais, un animal qui fait montréalais. Ouais, ouais. Le squirrel, mais il y a juste une grosse queue ondulée, puis il se promène. Le raccoon. Le raccoon. Oh, j'aime ça. Le raccoon. Puis c'est lui avec une petite bandana sur ses yeux. Il s'est juste mis de la du bonbonne, de la peinture noire autour des yeux. Oh, Cheap mon ass. Dieu, ça serait drôle. Lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant, PKP? Ben, il est président de Vidéotron, là. Il va faire un saut en politique à un moment donné, là, mais je pense. Mais là, il est à Vidéotron, mais c'est un gars quand même particulier. Moi, j'ai travaillé sur le talk show de Martin Matt l'année passée qu'il y a eu. Puis des fois, il popait, puis il arrivait, puis il est un peu sporadique. Là. Il a l'air d'être dans beaucoup de places en même temps dans sa vie. Tu sais. Mais lui, il a l'air d'avoir des histoires intéressantes. Mais c'est pas un gars qui fait beaucoup d'entrevues comme ça. Hein, Non, très peu. C'est très contrôlé. Puis, tu sais, il va pas aller ailleurs. Il va aller dans ses groupes à lui. Tu sais, TVA, Cube et tout ça. Fait que tu le verras pas, genre, une longue entrevue avec PKP de Paul Arcand, mettons. Ouais. Ça serait cool de voir oui. ça. J'aimerais savoir son sûrement histoire. qu'il y a des layers dans ce gars-là, parce que, tu sais, on a surtout vu les avades en français, s'il vous plaît. Puis, le Bronaiser, on veut un pays. Tu sais, les bouts de plus sensationnalistes. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un de complexe puis d'important pour le Québec. En tout cas, ça l'a été ou ça l'a encore. Fait que oui, effectivement, j'aimerais savoir parce qu'on sait pas. Si on connaissait son père un peu. On sait que c'est son père, j'ai Pierre-Carl Pelado, mais c'est lui. Son père, c'était Pelado aussi. Là. C'est lui qui a créé le Journal de Montréal, puis Jean Blanc. Mais on sait que c'est son père. Puis qu'il a été marié avec Julie Snyder une couple de temps. Ah ouais, c'est vrai, pas c'est mal vrai, ça, je sais ça, ouais. Pas mal ça. Mais c'est drôle parce que j'étais avec Marie-Claude Savard à Énergie parce que je remplace Mario 2 semaines. Après ça, Pat Gros, il prend le lead. Mais Marie-Claude Savard, elle a bien connu tout ce showbiz-là. Elle était là au mariage de Julie Snyder. Puis cette semaine, il y avait le tapis rouge du documentaire de Céline Dion. Puis c'était comme si c'était le même monde qui était invité aux deux. C'est comme si un mariage de Julie Snyder puis de PKP numéro 2, c'est les mêmes invités. Ben, à quelques personnes près, les mêmes invités, du monde qui ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Puis c'est pareil, d'ailleurs, je sais pas s'il est sorti encore sur Prime, c'est quelque chose à voir. Ah ouais, hein? Sur Céline. Alors, c'est bien fait. C'est bien fait, puis c'est très... Pareil, je l'ai pas encore vu, mais C'est triste. c'est triste, c'est très raw, là. Tu sais, la première scène, c'est elle qui apparaît, pas de maquillage, pas de... Tu sais, puis d'habitude, l'image de Céline, ça a toujours été over-soignée. Elle est-tu dans une centre d'achat où plein de monde dit « Yo, t'es dégueulasse, qu'est-ce que tu veux? » Ça serait malade. On dirait qu'elle a 102 vieilles peaux. Mais elle a le problème, c'est de... Elle a une vraie maladie. Stiff body, je pense en anglais, le corps rigide. Ouais. C'est pas comme tes maladies fake que toi...
Comment j'écris pour avoir Ouais. des jokes, là. Elle a des vrais Des problèmes. vrais problèmes. Mais oui, quand même, parce qu'elle fait des crises, tout ça, puis le corps devient raide. Puis il y a une scène dans le documentaire où elle fait une crise live. J'aurais tenté d'avoir un traitement de massage, puis ça part. Puis ils l'ont gardé, puis il paraît que c'est très dur à regarder, mais qu'il y a un genre de wow. Tu sais, puis ça n'a pas l'air stagé, ça a vraiment l'air de. Tu peux pas faker ce genre de crise-là, puis le regard que tu as quand tu fais une crise comme ça. Fait qu'il paraît que c'est quelque chose à voir, puis bien troublant, parce que c'est comme si, tu sais, toute notre vie, Céline, que t'aimes ou t'aimes pas, elle était là, puis c'était toujours, ça allait bien, puis du succès, puis gagner des prix, puis les enfants en ont eu, puis l'amour avec Renan, tout était immaculé. Puis tu te rends compte qu'en arrière de ça, ben, il y avait beaucoup de souffrance, mais tu sais, elle n'est pas malade depuis si longtemps, mais elle l'a été quand même, elle faisait encore des shows, puis elle faisait semblant de rien, tout ça, puis ça creuse, puis aujourd'hui, elle se ramasse que elle a personne, elle n'a pas d'amis. T'sais, quand t'es connu comme ça, C'est un autre niveau. Oui, puis elle a juste fait ça toute sa vie, depuis qu'elle est enfant. Fait qu'elle s'est pas créé, mettons, des amis qu'elle avait avant de devenir connue. Elle a toujours été. Pour le Québec, elle est notre royal family. Oui, exact. Elle, ouais. Exact, puis c'est beau, puis ce qu'elle a compris, c'est accompli, c'est fabuleux, mais quand, tu sais, des gens qui sont devenus connus un peu plus tard, puis ils ont gardé des amis proches, puis ça les ground et tout ça, elle n'avait pas d'amis, elle faisait juste travailler. Fait que là, elle se ramasse plus âgée, malade. Oui, il y a des gens qui l'aident, mais c'est tous des spécialistes, c'est pas des amis, c'est pas de la famille. Elle a ses 2 fils, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'être si connu, d'être si aimé de tout le monde, puis au fond, être aussi seul. Fait que ça a l'air que le documentaire dépeint beaucoup ça, avec beaucoup d'honnêteté. Fait que c'est pas un documentaire où on fait juste montrer les bons côtés ou la déchéance et le retour. Tu sais, souvent les documentaires, c'est ça. Ça commence avec un petit synopsis de ce qui est arrivé, la chute et le retour vers la gloire. Tu sais, Rocketman de Elton John, c'était ça. C'était beau, c'est un beau film. Tu sais, mais les documentaires aussi, c'est souvent ça. Même de Last Dance, c'était beaucoup pour encenser la grandeur d'eux. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment pour montrer la vulnérabilité de quelqu'un qu'on pense intouchable, tu sais. Puis elle, son histoire, c'était avec René Angélil. De qu'est-ce que je comprends? Elle avait 9 ans. Ben lui, il a chanté avec sa famille. Toute sa famille chantait, famille Dion. Lui, il l'a repéré. Ben, elle voulait gagner un concours. Là, c'est en Europe. Je ne sais plus du titre, mais il y avait un concours en Europe et qu'il l'a recruté, il l'a aidé. Puis il a été son gérant. Puis, en tout cas, ils sont devenus, elle est tombée en amour avec parce que forcément, c'était une figure d'autorité et tout ça. Lui, il l'aimait aussi, semble-t-il. Parce que À 9 ans? Non, à 9 ans, ils ont commencé à travailler ensemble. Mais de ce que moi, j'ai compris, en tout cas, c'est que vers 16, 17, dans ces eaux-là, ils ont commencé à faire de quoi, sans le dire, là, d'avoir une relation plus... Puis il est devenu majeur, puis 18, 20 ans, là, ils l'ont dit et tout ça, puis c'est devenu... Ce que c'est devenu après, ils sont restés ensemble, tu sais. Fait que, mais il a commencé à s'occuper d'elle, elle était très jeune, mais... En tout cas, après ça, on le saura jamais peut-être exactement, mais ça n'a pas commencé comme ça. Au début, c'était vraiment son agent. Puis elle est devenue comme une femme aussi, là, en tout cas, une adolescente, une femme. Puis là, à un moment donné, il s'est passé quelque chose de plus adulte, disons, entre guillemets. Alors que lui, il avait 35 ans de plus vieux qu'elle, je sais pas. Fuck, c'est vrai. peut-être Oui, pas lui, il avait 35, quoi, mais- 50, 60 ans dans le temps? Ben, il y avait, lui, oui, il doit parler de 25-30 ans au moins de différence. Elle a un fils qui ressemble à Poseidon. Ah oui? Ouais. On avait vu, puis c'était drôle parce qu'on checkait ça avec Mike, surtout Drink Minimum. Puis il portait le même costume que Poseidon portait pendant le podcast qu'on checkait ça. Puis on part à rire. Ouais, là, au Canadien, là, il est à gauche. Ouais. Puis ça, c'est le même suit de Poseidon. Ouais, mais moi, c'est en brun, pas burgundy. Oh, c'était fucking... Pour vrai, je suis un peu, C'était un jeune Poseidon, on riait, c'était C'est drôle. parfait, ça. je suis un peu jaloux de son fit, là. Je le veux Ouais, il est maintenant cool, il a l'air cool. Je le veux en burgundy maintenant, là. Ouais, C'est Adidas, c'est pas Puma. Moi, j'ai Puma. imagine, hein? On a le même suit et le même look que Poseidon. Ouais. Mais il y en a un des deux, je me souviens plus c'est lequel, il a fait essayer de faire du rap aussi. Ça a Elle pas- a-tu juste 2 fils? Ouais. OK. Ouais. 2 fils de sperme congelé, d'insémination. Ah, tu vas porter ça. Il magasine. Il cherche. Ouais, là, je suis jaloux. Lui, il a oublié qu'il fait un podcast. Il se magasine du linge. Et comme, bro, moi, je veux que le monde pense que c'est moi le fils de Céline. Comme fucking Joe Corm qui est allé au Beach Club il y a une couple d'années en Post Malone. Ah ouais? Déguisé en Post Malone avec les tatous d'en face. Tout, il s'était fait. Puis il Il y avait, rentrait pas- il y Oui. avait des idiots qui pensaient que c'était... Plein. Arrête! Ben, le Beach Club. Tu vas pas chercher le. Plein. Ça doit être encore sur YouTube, cette vidéo-là.
Joe Carm en Post Malone, puis je vais checker ça. mais lunettes, J'adore Joe. grills, toutes les tatous, il s'était tout fait, tu sais, c'était bien fait là. Fait que, à la limite, tu sais, de Beach Club, des lunettes fumées, il a vraiment l'air de Post Malone. Fait que, j'imagine que c'est pas si dur que ça de convaincre des gens au Beach Club. C'est moindrement que tu y ressembles que t'es vraiment cette personne-là, tu sais. Ça, c'est une IQ test pour les gens qui vont au Beach Club. Oh, t'as pas d'IQ test au Beach Club. Puis il parle anglais avec un accent québécois. C'est peut-être quand il parlait, il essayait de pas trop avoir de longues discussions parce que c'est sûr que là, ça rendait compte. Il y a plus des saluts, tu sais, ça ramène. Il dit des choses comme yo, drette là, puis comme ah, tabarnak, lui, vraiment. Faut que j'aille chier. Ah non, excusez. Quelque chose de fucking québécois. Ouais, Post Malone, il est vraiment. Il arrive quelque part puis il s'incruste de la culture. Il est vraiment bon. On l'adore, Post Malone. Fucking Joe, ça, c'est une bonne gag. Oui. Il avait fait ça. Et puis, il y avait du monde avec lui, des caméras. Fait que ça avait l'air un peu qu'il était suivi. Puis le monde se rendait pas compte que c'était pour le stun. Mais ça avait l'air de vraiment. Pour vrai, c'était une belle job. Là. C'était une très belle job. Joe est fucking drôle. Joe fait des bonnes choses. Mm. Oh, fuck. Joe, il est très éclaté. Là. Alors, Simon, dis-moi. Oui. Les gens vont te suivre, mais qu'est-ce que tu fais prochainement que tu veux que les gens sachent? Mon show, vraiment, mon deuxième show, Tash, là, que je suis en train de finir le rodage. Comme on l'a dit tantôt, je le sors le 1er octobre. Alors ça, partout au Québec. Ça, c'est mon bébé numéro 1. C'est mon show solo. C'est ce que j'aime. Pendant tout l'été, je vais être à Énergie 94.3, l'émission du retour de 3 à 6 avec Patrick Groux. Fait que si vous intonisez la radio, ça va être nous autres qui vont dire des niaiseries tout l'été. Puis, on fait des roasts à Comédia. Là. Je fais le roast de Pat Groux là, cet été. Là. Oh! Fait que, Tu le connais bien maintenant. Je connais bien, puis il y a un Claude Legault, il y a Mélanie Ménard, il y en a un que j'oublie, mais Pat Groux, animé par Laurent Paquin. Et ça va être vraiment, vraiment le fun. Puis mon podcast, quand ça va être sorti, probablement qu'il va être déjà sorti, ça s'appelle Avant de mourir. Fait qu'allez sur YouTube ou sur mes plateformes, là, Facebook, Instagram, tout ça, je vais mettre des liens, tout ça. Puis j'ai une douzaine d'invités à date, dont toi. J'ai eu Stéphanie Vandelac, j'ai eu Marilyn Gendron, Kim Lizotte, Laurent Paquin, puis plusieurs autres à venir aussi. Fait que allez voir ça. Ça va être un beau projet que j'espère qu'il y aura j'espère que le monde va avoir autant de fun à l'écouter que j'ai eu à le faire parce que chaque épisode c'était vraiment le fun à faire. Pour moi, c'était beaucoup de fun mon épisode, alors je pense que le monde va triper sur ça. Oui, puis les réponses, tu sais, ça va. Puis il y a des bouts de plus, on rit, on déconne, des bouts c'est plus touchant, plus sérieux, plus philosophique. T'sais, on se promène dans différents. Moi, j'aime que c'est différent de tous nos autres podcasts. Ouais, mais surtout on parle de la mort, mais pas de façon. Parce que c'était une idée de ma blonde au départ qui disait, hey, ça serait cool de faire un podcast autour de le lien que les gens ont avec la mort. Puis j'étais comme, ah oui, oui, ça serait cool, mais peut-être pas juste ça. Puis j'ai décortiqué avec y aller comme une liste, un genre de bucket list un peu. Fait que comme ça, on parle de la mort sans trop parler de la mort, avec quelque chose d'un peu intéressant de surfer entre les deux, là, qui devient pas lourd, mais devient pas non plus juste parodique non plus. Non, ben, c'est bon. Moi, je pense que c'est un cool podcast, c'est une très bonne idée. Tous tes liens sont dans la description. OK. Alors, tâche, énergie. Écoutez Simon à la radio, puis si vous avez le choix, allez voir son fucking show. Ben oui, absolument. Ça vaut la peine. Mais ça, je pense que j'ai un beau choix à présenter. Merci, Doug. Merci, man. Boom. Merci, Poseidon. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves.